L'échangisme. Alors ça, c'est un concept qui pour moi est complètement obscur. Mais c'est un couple, du jour au lendemain, ils se disent « Tiens, on va coucher avec d'autres personnes et on sera content. » Souvent, ils font ça avec des amis à eux. Tu l'imagines le malaise? Non mais où est-ce qu'on vit? C'est grave. Et puis en plus de ça, oh là là, j'imagine même pas, tu sais, le jour où tu décides avec ton mari d'être échangiste, tu vas dans un club échangiste. Et les clubs échangistes, c'est quand même hyper spécial. C'est assez dégueulasse quand même. Hein. Et puis, du coup, ils font des orgies. Maintenant, c'est devenu un phénomène de société, mais je comprends pas comment c'est possible. C'est très bizarre. Et puis, bon, c'est des gens qui ont un certain âge. Hein. Je vois pas des gens de 18-19 ans faire de l'échangisme. Ça me paraît complètement fou. Alors, j'imagine mes parents en train de le faire. Ça me dégoûte. Ah, je trouve ça très étrange. Le travestissement et la transsexualité. La transsexualité, c'est changer de sexe. Hein, faut y aller quand même. Hein. Se travestir. Non mais vous imaginez le truc. Il y a des mecs qui poussent le vice jusqu'à mettre des sous-vêtements de femmes. Mais en plus de ça, ils se rendent pas compte qu'il est ridicule. Ils sont attirés par les femmes, mais ils se déguisent quand même en femmes. Alors ça c'est complètement obscur. La transsexualité. Vous n'imaginez pas ce que s'infligent les transsexuels. Mais par exemple, les femmes qui veulent se transformer en hommes, elles se bandent la poitrine pour faire comme si elles en avaient pas. Mais la douleur engendrée par ça, mais c'est inhumain. Le jour où tu décides de te faire opérer du sexe, tu as quand même pris la décision la plus étonnante de toute ta vie. Elle change absolument toute ton identité qu'on t'a donnée dès ta naissance. Parce qu'à la naissance, le premier truc qu'on dit, c'est un garçon ou c'est une fille. Et quand tu es transsexuel, tu changes la donne de tout ça. C'est quand même très bizarre. Le fétichisme des pieds. Rien que d'y penser, ça me donne des boutons. C'est quelqu'un qui est excité par la vue des pieds. Un pied. Un pied. C'est horrible. Ça doit être la partie la plus laide du corps humain. Ce qui véhicule le plus de saleté. Jamais ça me viendrait à l'idée de me dire « Oh là là, je vais regarder ses pieds. » Ça me répugne, je comprends pas. Et puis, ce que je comprends pas, c'est comment on peut réussir à faire quelque chose de sexuel avec ça. Un pied, ça doit être d'ailleurs, par définition, ce qui est disposé le plus loin du sexe dans le corps humain. Hein, c'est quand même à l'autre bout de la jambe. Alors du coup, je comprends pas. Et puis j'ai vu des trucs sur internet. Le mec, bon, je suis fan des pieds, donc il voulait des gens qui sniffaient les pieds avec le nez et des bas sales. C'est ça son truc, à lui. C'est un crado, le mec. Sexualité chez les vieux de 70 ans. Parce que déjà, dans le peu de personnes que je connais qui ont plus de 70 ans, ils se trouvent en première place mes grands-parents. Quand j'étais petite, je n'imaginais même pas qu'ils puissent avoir un sexe. C'est comme s'ils avaient dépassé ce stade-là et qu'ils étaient devenus asexués. Coucher entre vieux, ça doit pas être une partie de plaisir, parce que déjà, il y a des difficultés à ça. Donc, il faut avoir un partenaire. C'est forcément quelqu'un avec qui tu es depuis très très longtemps. Déjà, le sexe avec, tu connais, hein, t'es rodé, il n'y a aucun effet de surprise. Donc, l'homme, il est obligé de prendre des petites pilules. Donc déjà, se fournir les pilules. Quelqu'un de plus de 70 ans, en général, il y a vachement de problèmes pour se mouvoir, s'il n'est pas déjà en déambulanteur. Hein. Bonjour le bordel. Les vieux, corporellement, c'est quand même, c'est hard, hein. Les 20 ans, ils sont loin, ils sont tout fripés. Les femmes, elles ont les seins en gants de toilette, de faire un certain devoir d'abnégation. Ça fait beaucoup d'efforts pour pas beaucoup de résultats. Le sadomasochisme qui se base sur la douleur. Il y a quelqu'un qui va taper son partenaire sexuel pendant que ce même partenaire qui, lui, se fait taper est excité par ça. Mais moi, quand je me fais mal, j'ai l'impression que je vais mourir. Mais lui, non, quand il se fait mal, il va penser à quelque chose de sexuel. Physiquement, je ne comprends même pas comment c'est possible. Se faire taper me détend.
c'est surhumain. Ça, ce qui est assez stressant avec les sadomasochistes, ils ont un code vestimentaire, c'est très agressif. Une Anglaise qui se faisait appeler maîtresse dominatrice, très bien, hein, elle fait ce qu'elle veut, qui se faisait payer pour accrocher des mecs à des roues et faire comme si elle allait leur planter des couteaux partout dans le corps, comme ça. Mais, en plus de ça, c'était encore plus vicieux que la pratique elle-même, puisque cette fille-là les excitait sexuellement et que eux ne pouvaient pas se toucher. Ils adoraient ça. Le cheminement dans l'esprit de quelqu'un pour être comme ça. C'est incroyable.